j'ai envie de vous raconter une petite histoire. Comme ça on va voir un petit peu à quoi ça vous fait penser. Chaque année, dans la ville d'où je viens, ah oui, il y a la foire. Voilà, il y a une foire. Et cette année, donc j'y vais avec ma petite nièce, âgée de 11 ans, toute petite, mignonne, de petite queue, très, très bien. Elle a déjà du potentiel pour plus tard. Et donc on fait un petit tour, machin, évidemment c'est toujours la trappe nigo, ça nous coûte la peau de l'os quand on va là-bas. Et à un moment donné, on arrive devant les scooters, les scooters, les autotamponneuses. Évidemment, elle va aller faire un tour, machin, donc je prends des tickets, elle y va. Et là, je suis face à moi-même, donc avec mes 30 ans, je suis face à cette petite fille de 11 ans et je me revois à son époque, un peu comme dans la série, là où on retourne dans le passé. Et j'observe, j'observe un petit peu et je vois et je me dis qu'en fait, rien n'a changé. Rien n'a changé, que cette situation que j'ai vécue ressemble en fait très fort à ce qu'on pourrait vivre un peu dans la vie. Je vous explique. Quand on arrive aux autotamponneuses, qu'est-ce qui se passe? On voit donc plein de super petits garçons là entre 8 et 13 ans qui sont avec des casquettes à l'envers. Color. Ils sont des beaux mecs. Hein. C'est sûr qu'à ce moment-là, quand on a l'âge de ma nièce, on fait « Waouh, il est bien, il est beau, si ça tombe, ça doit être celui à l'école que toutes les filles veulent se taper, machin. » Et comme de par hasard, là, il est dans les scooters, il est trop beau. Donc c'est plein d'émotions, je me dis, pour cette petite que moi je revis. Je suis sûre qu'elle est en train de vivre la même chose. Color les garçons. La même chose que moi. Et donc je vois tous ces petits garçons, ils ont tous... je veux dire, on pourrait déjà tous les... C'est des mini-caricatures en fait d'hommes. On peut déjà plus ou moins se dire, ok, lui on sait qu'il fera médecine. Pourtant on dit que l'habit ne fait pas le moine, mais si, je vous assure que si. On voit le petit qui potentiellement pourrait venir du Béoué. On voit malheureusement le petit sale qu'on pourrait dire, ah toi plus tard tu boiras des carapils, c'est sûr. On voit évidemment le big boss dans les autotamponneuses, c'est le mec qui a la clé des scooters, celle où toutes les filles elles ont envie d'aller dans sa voiture. Voilà, il y a vraiment des petites caricatures de tous ces futurs petits hommes qu'on voit et qui moi me faisaient tellement envie et j'avais tellement de désir pour eux petits quand je les voyais. Et donc je regarde ma nièce et je me retrouve là et en tant qu'observatrice, je vois donc tous ces futurs hommes dans les autotamponneuses et comme dans la vraie vie, toutes des petites demoiselles de l'âge de ma nièce, toutes des filles absolument ravissantes, délicieuses, pleines de rêves, pleines de désirs, où on leur a raconté comme dans les Walt Disney, un jour tu seras heureuse, tu auras beaucoup d'enfants, et ce sera le prince charmant. Et il y a donc toutes ces petites filles, il y a évidemment souvent la première de la rangée, c'est un peu genre on pourrait l'appeler la Jerry Halliwell des Spice Girls, quoi. Donc c'est la big star, quoi, celle que toutes les autres aimeraient être comme celle-là. Mais il n'y en a toujours qu'une, celle où tous les garçons veulent sortir avec. Elle, c'est sûr, elle va monter dans toutes les bagnoles, c'est sûr. Et puis après, on descend, et c'est un peu comme dans les Dalton en fait. On descend en beauté, en taille, en catégorie, en classe sociale pour arriver à, malheureusement, à mon époque, moi, la petite, grosse, moche, pas très intelligente, maligne, attention, j'étais maligne mais pas très intelligente, celle à qui on n'avait pas trop envie de discuter et elle par contre c'est sûr, on la prenait jamais dans les autotamponneuses, jamais. Elle regardait pour être sûre que toutes les autres sont passées dedans. Donc tu vérifieras qu'elle est bienvenue elle aussi et ben oui pas de souci, ben oui je vais regarder à ça, limite on prend des notes, on a un petit calepin où on prend des notes de tout ça. Et donc je voyais toujours toutes mes petites copines affolées, on crie, on est toutes contentes, on est dans l'attente qu'un homme, déjà petit,
viennent nous chercher, ouais, pour nous emmener, on ne sait pas bien où. Mais en tant que femme, on était déjà contente de se dire qu'on allait monter dans une auto-tamponneuse, quoi. Voilà. On allait faire un tour de 30 secondes avec un mec qui potentiellement, en fait, à un moment donné, n'en aura rien à foutre de nous, puisqu'évidemment, à un moment donné, il va s'arrêter et prendre la deuxième, hein, et ainsi de suite, sauf moi, évidemment. Donc voilà, je me disais, c'est fou quand même comme ce genre d'image réelle, puisqu'on a ça dans toutes les villes, il y a des foires partout. Eh bien, faites-moi plaisir, observez tous ces petits futurs grands monsieur, hein, et toutes ces petites femmes qui sont là à attendre, comme si elles étaient déjà voilà, prédestinées à être la femme qui attend que le mari rentre, la femme qui attend en se disant quand il va rentrer, il va voir que la maison est propre, j'attends qu'il vienne me chercher parce qu'apparemment il a une réunion un peu plus longue que prévu, mais on avait un repas chez ma soeur donc je l'attends. Voilà, on est déjà dans un gros stéréotype de je suis une femme et j'attends mon homme, j'attends que mon homme me donne quelque chose. Alors que normalement, à l'heure actuelle, on pourrait se dire non. Pourquoi ça ne pourrait pas être l'inverse? Pourquoi est-ce que toutes les femmes ne seraient pas dans les autotamponneuses et tous les mecs, comme ça, feraient la file? Et en plus, si on vraiment voulait être dans un super monde, un monde vraiment de top bisounours, ce serait que le petit gros dégueulasse, moche à mort, boutonneux, et en plus qui pue de la gueule, eh ben que ça soit lui qui vienne en premier, dans la voiture. Voilà, mais ça c'est juste pas possible, effectivement, parce qu'on ne prendra évidemment pas le petit gros qui pue de la gueule, mais croyez-moi, vu que j'étais à sa place petite, je sais qu'un jour il deviendra beau, riche, peut-être connu, on ne sait pas, si à un moment donné ça marche, voilà, mais il réussira. Que le tout beau, tout mignon, bah, il réussira sûrement aussi en fait. Voilà.